C'est sur le plan spirituel que l'Éternel a décrété de mettre à l'épreuve cette génération. Sachant cela, le diable banni utilise toute la puissance des lettres et des chiffres formant les signes divins au service des esprits contraires à l'esprit de la parole de l'Éternel. Et oui, sur une même parole, on peut apposer des esprits qui s'opposent. Et le diable banni prépare la coalition des esprits apposés sur les écrits en opposition à l'esprit commun que ces révélations renferment. Quiconque est à l'Éternel se rangera à mes côtés. Quiconque est au diable banni s'opposera à mon appel. Que la volonté du Tout-Puissant soit. Salam, shalom, frères et sœurs en islam. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, je vais procéder à la lecture d'un échange avec un traditionnaliste qui prétend que la préservation de la religion pure est due à la tradition qu'il nomme Sunna. Via cette tradition, il est du nombre donc de ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah. Sourate 39, verset 3. C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Votre tradition ne préserve rien. C'est Allah qui préserve sa religion pure. Vos maîtres, vos seigneurs, ne préservent rien. Ils ne sont garants de rien, mais c'est Allah qui protège sa religion pure. Alors je lui écris, Salam, je me permets de te demander ceci. Le suivi et l'obéissance du prophète Muhammad sont-ils conditionnés à sa présence parmi nous? Point d'interrogation. Peut-on exercer une autorité sans être présent sur terre? Point d'interrogation. Lorsque nous savons qu'un messager n'est envoyé que pour être obéi par la grâce d'Allah, mais que l'obéissance perpétuelle est due à Allah seul, peut-on prétendre faire commander un messager au travers d'une tradition qu'Allah n'a pas prescrite et qui ne bénéficie de sa part d'aucune promesse de préservation? Le frère a raison. Vous donnez des associés à Allah via votre tradition, vu que vous placez une autorité à côté de l'autorité suprême, qu'est Allah, qui n'a pas d'associé en son commandement. Il me répond, Wa alaikum salam, wa rahmatu Allah. Quelle tradition, Harry? C'est Allah qui t'ordonne d'obéir à son prophète, pas moi. D'ailleurs, le prophète, des gens de son époque l'ont vu et lui ont obéi. Allah, subhanahu wa ta'ala, personne d'entre les humains ne l'a vu. Pourtant, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui croient en lui et lui obéissent. C'est ça l'iman. Croire sans forcément voir. D'ailleurs, les enfants d'Israël ont vu et ont mécru. Donc voir n'est pas forcément quelque chose d'acquis, comme ne pas voir. D'ailleurs, qu'Allah maintienne notre foi, Inch'Allah. Alors je lui réponds, le messager Muhammad n'est justement pas Allah, à qui on obéit sans le voir. Allah était, est et sera présent avant, pendant et après Muhammad. Ce que tu dis est illogique, et cela ne répond pas aux questions qui t'ont été posées. Ceux qui ont vécu du temps du prophète le suivaient d'un suivi direct. Ils lui obéissaient d'une obéissance directe. Et cela était de leur devoir envers Allah, vu qu'Allah n'envoie des messagers que pour qu'ils soient obéis de par sa grâce. Là, tu es dans l'impossibilité de suivre et obéir directement à Muhammad. Donc tes pères en religion ont inventé une méthode, ruse d'Iblis le banni, prétendant qu'à présent que ce messager n'est plus parmi nous, il va falloir lui obéir au travers d'une tradition humaine, dont vous êtes vous-même les garants, par vos serments boucliers. Voilà le subterfuge par lequel le diable vous a fait tomber en masse dans l'association. C'est de cette façon que les gens du livre ont pris leur rabbin, leur moine et Issa, fils de Mariam, en seigneur en dehors d'Allah. Comme vous prenez vos pieux prédécesseurs, vos imams, vos oulémas et Muhammad en seigneur en dehors d'Allah. Eux, via la tradition orale ou la tradition des pères de l'Église, vous via ce que vous appelez Sunnah de Muhammad. Si tu voulais solliciter le prophète pour un partage de butin, le pourrais-tu? Si tu voulais élever ou abaisser la voix devant le prophète, le pourrais-tu? Si tu voulais l'appeler de derrière les appartements, le pourrais-tu? Si tu voulais combattre les ennemis de l'islam en sa compagnie,
Le pourrais-tu? Je ne peux citer tous les contextes, mais tu comprends le principe. Lorsqu'il était présent, c'est une réalité, et lorsqu'il n'est plus parmi nous, c'en est une autre. À présent, et depuis sa mort, tout verset appelant à son suivi et à son obéissance doit être soumis à la réalité qui n'est plus parmi nous. Donc c'est une hérésie et une transgression que de vouloir le faire vivre après sa mort via la tradition humaine que vous associez au commandement divin.